Imagine une tasse de thé chaud entre tes mains le matin. Un moment volontairement choisi pour toi et non un réflexe ou une obligation. Ce moment choisi pour toi avant que tout commence, avant les obligations, avant le soin aux autres, avant tout ce que tu as à faire dans ta journée. En fait, et si ce moment, c'était pas un luxe, ni une énième récompense à te donner, mais juste la condition, une des conditions pour tout le reste. En médecine chinoise, il existe un art de vivre qui place exactement ça au cœur de l'existence. On l'appelle le Yangsheng, littéralement l'art de nourrir la vie, et c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que le Yangsheng ? Yangsheng, ça peut se traduire comme nourrir la vie, ou plutôt nourrir le principe vital. C'est une notion qui existe dans la pensée chinoise et qui est ancrée dans la médecine traditionnelle chinoise et aussi la philosophie taoïste. Mais nourrir la vie, ça ne veut pas simplement dire bien manger, manger sainement et bien dormir. C'est beaucoup plus large que ça. Ça veut surtout dire être en accord avec sa nature profonde, avec les saisons, avec le rythme de la vie et de notre environnement, avec en fait les cycles du vivant. Du coup, ça veut dire ne pas nécessairement s'épuiser à contre-courant, mais apprendre à suivre le fil de la vie. Et du coup, c'est pas une discipline, c'est pas une liste de choses à faire et de cases à cocher, c'est plus une façon d'habiter sa propre existence, sa propre vie. Le paradoxe à notre époque, c'est que on n'a jamais eu autant de facilité à avoir accès aux différentes informations en matière de santé et de bien-être. Et finalement, on ne s'est jamais senti aussi épuisé, fatigué. On sait ce qu'il faudrait faire, on connaît toutes les astuces, il y en a pléthore sur Internet. Mais finalement, on continue de courir, de donner, de tenir coûte que coûte, jusqu'à ce que finalement le corps lâche ou que l'âme, l'esprit se disent c'est bon, il y en a trop, c'est fini. Le Yangsheng propose quelque chose de radicalement différent. C'est pas une nouvelle injonction, c'est pas un programme de plus, un nouveau programme à suivre, c'est plutôt un retour à quelque chose d'essentiel. L'idée que prendre soin de sa vie, c'est pas une option en fait. C'est la base de tout. Et je pense que pour les femmes qui donnent beaucoup, notamment donc les soignantes, les aidantes, les thérapeutes, enfin, toutes celles qui sont en relation avec des métiers du soin et de l'aide, je pense que cette sagesse, cette philosophie devrait plutôt venir les soutenir. Le Yangsheng s'articule autour de 4 grands piliers, non pas comme une checklist à cocher, mais plutôt comme 4 portes d'entrée afin de nourrir la vie, nourrir sa propre vie. Le premier, c'est le sommeil. Dans la pensée chinoise, la nuit, c'est pas juste la phase de récupération, c'est aussi le moment où le yin, l'énergie yin, se restaure et où le corps et l'esprit se régénèrent en profondeur. Et finalement, mal dormir, c'est s'épuiser encore un peu plus et à la source. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation. Pas au sens calorique du terme, mais encore une fois, en termes de ce qui nourrit vraiment, en termes d'énergie que l'alimentation apporte. C'est en lien avec les différentes saveurs, les différentes saisons, les différentes textures. Manger chaud, manger de manière présente, manger ce qui soutient notre énergie. Et tout ça selon le moment de l'année. Le troisième pilier, c'est le mouvement. Pas, encore une fois, courir à tout prix, c'est plutôt un mouvement doux, conscient, présent. Un mouvement qui fait circuler le qi, l'énergie.
Et ce mouvement, ça peut se faire par des pratiques de Qigong, des pratiques de yoga ou simplement une marche en pleine nature, une marche consciente. C'est finalement ce qui remet le mouvement dans le vivant, mais sans le forcer. Et le quatrième pilier, eh bien, c'est l'émotion. En tout cas, c'est la gestion des émotions. Dans la médecine traditionnelle chinoise, chaque émotion est reliée à un organe, à une saison, à une énergie particulière. Apprendre à accueillir ce qu'on ressent sans la refouler, sans la noyer non plus. Vraiment en être présent, en être conscient. C'est aussi ça, prendre soin de sa vie. Alors, comment intégrer le Yang Sheng dans sa vie quotidienne? Le Yang Sheng, ça ne te demande pas une transformation radicale de ta vie. Ça demande juste des petits gestes, des petites actions simples, régulières au quotidien. Peut-être que ce moment, eh bien, ce sera le matin, avec juste ta tasse de thé que tu prends de manière consciente, présente. Peut-être que ça sera par le mouvement, avec 10 minutes de Qigong ou de yoga, ou simplement d'étirement. Peut-être que ça sera simplement t'arrêter quelques minutes dans ta journée, juste pour respirer. Le Yang Sheng, ça commence là, dans ces micro-espaces que tu choisis de nourrir, que tu choisis de préserver consciemment pour toi chaque jour. Et ça, pas pour être parfaite, pas pour changer tout d'un coup, juste pour commencer à te remettre un peu dans l'équation, à prendre soin de toi et de ta vie. Le Yang Sheng, c'est une invitation. C'est pas une obligation. C'est pas une injonction supplémentaire. J'espère que cette exploration t'aura donné envie d'y revenir à ton rythme, tranquillement, lorsque tu en auras besoin. Dans les prochaines vidéos, on continuera d'explorer les pratiques de Qigong, de yoga ou de méditation. Et on continuera d'explorer certains concepts de philosophie taoïste ou de philosophie du yoga. Et rappelle-toi que prendre soin de sa vie, eh bien ça s'apprend et ça se vit pas à pas. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, je te souhaite de prendre grand soin de toi.